Donc aujourd'hui, on va parler de la dictée et des situations d'écriture dans la méthode Métallo. Alors, vous vous rappelez, on avait deux axes, hein, parce que Métallo, on voulait expliquer, c'est une méthode de lecture et d'écriture pour le CP. Donc, on a l'axe de la lecture et l'axe de l'écriture. Donc, aujourd'hui, on est du côté de l'axe de l'écriture. Et donc, on voit les situations de dictée, les situations d'écriture. Donc, on rappelle, hein, c'est quand même très important de le comprendre dans la méthode, c'est que quand on fait de la lecture, le seul but, c'est d'accéder au sens pour avoir des élèves qui comprennent ce qu'ils lisent. Et pendant la phase d'écriture, c'est là qu'on va comprendre le fonctionnement de la langue. Donc, bien sûr, il y a du sens, puisque quand on écrit, on produit du sens, mais il y a toute cette étude de la langue qui va être aussi au service de la lecture plus tard, puisque quand l'enfant comprend comment la langue fonctionne, ben, il lit d'autant mieux après. Donc voilà un petit schéma qui résume ce qui se passe dans l'année. Donc là, au-dessus, on a remis l'encodage. Donc c'est le webinaire d'hier, hein. Donc l'encodage, on travaille au niveau du mot. On a un jeu de cartes de manipulation sur les périodes 1 et 2. En période 3, on fait la même activité, mais il n'y a plus le jeu de cartes et c'est directement dans le fichier de l'élève. Et pour les périodes 4 et 5, les séances d'encodage, elles sont intégrées dans les séances de dictée. Donc on va le voir aujourd'hui, ça. Donc, pour les dictées, on travaille au niveau de la syllabe, on travaille les mots-outils. Donc, ce qu'on appelle les mots-outils, hein, c'est les 70 mots les plus courants de la langue française. Et en fait, c'est les mots qui constituent, à eux seuls, les 70 mots, ils constituent 50% des textes. Donc, on travaille vraiment sur une mémorisation de ces mots-là. Et puis, on travaille au niveau de la phrase. Et puis, en situation d'écriture, on va travailler au niveau de la syllabe, même du phonème, de la syllabe, du mot, de la phrase et du texte. Donc, on va d'abord voir les dictées. Alors, les dictées, elles ont un fonctionnement qui est récurrent, mais qui en fait va évoluer de période en période. Alors, c'est des séances qui durent entre 20 et 25 minutes. On va d'abord travailler sur les syllabes. Donc, on travaille des syllabes avec le graphème qui est introduit dans la séance. Et on travaille les syllabes en contexte. Ça veut dire que, par exemple, si ici on fait écrire roue, on ne va pas simplement dire écrivez roue, on va dire écrivez roue comme dans rouler, par exemple. Donc l'enfant sait qu'il n'écrit qu'une partie du mot, mais il sait que les syllabes servent à écrire des mots. Donc là, on est à l'ardoise, on est en groupe classe. Chaque élève fait son essai d'écriture, vous faites lever les ardoises et après, ben, vous prenez par exemple 2 ou 3 ardoises, puisqu'il y aura forcément des erreurs, et puis on les montre, et puis on discute ensemble. Alors, quelle est la bonne réponse? Pourquoi ce n'est pas celle-là? Ben, on fait lire la syllabe qui n'est pas juste, et puis on entend bien que ce n'est pas ce qu'on devait écrire, etc. Donc, il y a 5 syllabes qui sont étudiées à chaque fois. Ensuite, on va travailler 2 mots-outils. Voilà, donc c'est des mots-outils qui sont introduits déjà dans les textes, et puis c'est des mots-outils qui vont nous servir à écrire la phrase qui suit. Donc là, on fait une mémorisation orthographique, ça veut dire que les élèves ne sont pas forcément capables, sur ces mots-là, enfin, ils ne connaissent pas tous les graphèmes et les sons de ces mots-là, mais on fait une mémorisation orthographique en faisant épeler, etc. Et on est obligé d'utiliser ces petits mots-là pour arriver à faire des phrases, parce que sinon on attendrait trop longtemps. Et ensuite, on va travailler sur une phrase. Donc, par exemple, ici, Métallo a des roues. Donc là, on est en période 2. On a déjà introduit la marque S du pluriel des noms. Donc, on le réinvestit en dictée, hein. On va aussi le réinvestir dans d'autres situations d'écriture. Mais quand on a vu cette notion-là, en fait, on la brasse un petit peu régulièrement pour la faire acquérir par les élèves. Si vous vous rappelez bien, dans Leximini, hier, alors pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous conseille d'aller voir ce webinaire sur l'encodage. Sur Leximini, on présente le mot, en fait, les 2 orthographes possibles. Par exemple, roue, il serait présenté sans le S et avec le S, parce qu'en fait, un mot a une écriture en fonction du contexte dans lequel il est utilisé. Et ça, depuis le début d'année, on tient vraiment à marteler ça avec les élèves. Tous les élèves ne vont pas maîtriser le S d'entrée, mais en fait, ils sont ouverts à ça. Ils savent qu'il y a 2 écritures possibles. Donc, au niveau, là, ce qu'il faut retenir, c'est la procédure qu'on utilise quand on travaille la phrase. Donc, vous allez la voir sur la droite de l'écran. Donc, d'abord, l'enfant fait son essai d'écriture. Donc, ça se passe à l'ardoise, hein. Chacun fait son essai, voilà, avec ce qu'il sait.
Ensuite, on va faire une mise en commun. Alors, ce qu'on peut faire, ce que nous, on propose dans le guide PEDAS, c'est d'envoyer un enfant au tableau qui écrit la phrase. Alors, on explique, hein, après, ça dépend les élèves qu'on a, mais que le but, c'est pas de copier, parce que si l'autre fait des fautes, ben, on va copier les fautes. Donc, on fait chacun, on dédramatise tout ça et chacun fait sa phrase, mais la phrase qui est au tableau peut servir d'appui pour la mutualisation après. Donc, pour chaque mot, on discute. Si on n'est pas d'accord, voilà, non, moi, je l'ai écrit comme ça, etc. Donc, les enfants peuvent se répondre entre eux et amener les solutions. Et si jamais ce n'est pas possible, c'est l'enseignant qui l'amène. Et puis, donc, on va faire cette phase de correction, hein, de mutualisation et de correction. Donc, on va leur faire fréquenter directement la bonne orthographe après leur situation, après leur essai d'écriture. La troisième phase, c'est une mémorisation. Donc, on va reprendre, une fois que la phrase est bien écrite, on va la mémoriser. Donc, on va reprendre chaque mot, à quoi il faut faire attention. Par exemple, l'accent sur métallo, le S à la fin de roue, etc. Ensuite, la phrase, elle est cachée au tableau. Les enfants l'écrivent sur leur ardoise et après, on enlève le cache pour que chacun puisse comparer son écrit à ce qui est au tableau. Donc, cette procédure-là, c'est toujours la même sur les phrases. En fait, c'est aussi c'est préconisé par la recherche. Hein. En fait, les travaux d'André Ouzoulias, on a fini le travail, c'est corrigé dans la même unité de temps. Je repars, j'ai bien mémorisé et je repars avec des mots bien orthographiés, bien mémorisés. Et vous, en fait, la fin de la séance, ben, c'est fini pour tout le monde. Et le lendemain, ben, on ne revient pas sur l'écrit, on passe à autre chose. Voilà. Vous aurez peut-être quelques élèves qui ont oublié une faute ou ont fait une faute en copiant, etc. Mais en fait, vous n'aurez pas plein de dictées à corriger. C'est vraiment c'est intégré en fait dans la séance. Voilà. Donc, ce qu'on n'a pas dit, puis ce qui est important pour toutes les situations qu'on présente aujourd'hui, en fait, il faut vous dire que les situations d'écriture, elles ont 3 phases. La première phase, on explique l'exercice aux élèves. En fait, on leur explique ce qu'on attend d'eux dans cet exercice. Dans la deuxième phase, ils produisent leur écrit, ils font leur essai d'écriture. Et dans la troisième phase, c'est la phase de correction. C'est-à-dire, je vais voir comment ça s'écrit réellement avec la bonne orthographe et je compare mon essai d'écriture à la bonne orthographe. Ça permet 2 choses. Déjà, c'est pas l'enfant fait son exercice, il pose le cahier sur votre bureau et puis vous, vous devrez corriger et puis revenir avec eux sur les erreurs. Non, c'est fait dans la même unité de temps, donc ça fait partie de la séance. Et en plus, les enfants, quand ils repartent pas avec des mots mal orthographiés, donc mais au niveau de la mémorisation, ils vont retenir le travail final, donc ils vont retenir la bonne orthographe. Donc en période 3, c'est la même chose. Donc sur la gauche de l'écran, c'est ce que je viens d'expliquer. Et on ajoute un exercice à l'oral sur la phrase. Alors là, par exemple, la phrase, c'est « Métallo roule dans la cour ». Alors, on fait un travail sur la notion de verbe et de sujet. Mais attention, on n'est pas du tout en train de faire de la grammaire, on travaille sur le sens. On ne dit pas le mot sujet, on ne travaille pas comme ça. Par exemple, « Métallo roule dans la cour », on va dire aux élèves, voilà, vous allez devoir trouver dans la phrase le mot qui dit ce qu'il est en train de faire. Et après, on leur explique que ça, c'est le verbe qui dit ce qu'il est en train de faire. Donc, ils vont trouver roule. Alors, ici, il y a plusieurs propositions. Justement, on discute, mais ça, c'est de l'oral. Et après, une fois qu'on a trouvé le verbe, donc on a trouvé roule, on va leur dire qui est-ce qui roule. Écrivez sur votre ardoise qui est-ce qui roule. Vous avez le droit d'écrire un seul mot dans cette phrase-là. Voilà. Donc là, ça permet d'introduire la notion de sujet-verbe à l'oral en s'appuyant sur le sens, mais sans jamais dire le mot sujet. Voilà, ce n'est pas ça qui est travaillé. Ça, c'est un travail, vous allez comprendre pourquoi on fait ça en période 4 et 5. À la fin du webinaire, j'y reviendrai et je vous expliquerai pourquoi on fait ce travail-là. Ça, c'est quelque chose qui marche bien et ça permet de faire comprendre justement dans le fonctionnement de la langue, les enfants comprennent que les mots, en fait, ils disent quelque chose. Le verbe dit l'action, le sujet, c'est ce qui dit qui fait ça, qui fait l'action. Et on le fait de façon à l'oral sans donner des termes compliqués qu'ils ne sont pas capables de comprendre, mais en s'appuyant sur le sens. Et puis en période 4 et 5, donc à gauche, c'est ce que je viens d'expliquer. On ajoute aussi une révision des mots-outils. Donc, les mots-outils, ils sont comme ça dans les méthodes, hein, ils sont entourés en bleu. Ils s'affichent au fur et à mesure sur le mur de la classe. Donc, à un moment donné, il commence à y en avoir assez. Et là, on fait un travail de lecture-recherche. Donc là, le but, c'est que quand l'enfant, quelle que soit la situation d'écriture dans laquelle il soit capable d'aller se référer au mur pour chercher le mot qu'il veut écrire. Donc là, sur toute la liste de mots qui est au mur, on dit à un enfant de choisir un mot. Par exemple, ici, il va choisir « c'est ».
Les enfants doivent le trouver le plus vite possible, le mémoriser et l'écrire sans le regarder sur leur ardoise. Donc voilà, donc on fait des petites révisions comme ça. En fait, ça les aide à aller chercher l'information sur les affichages et qu'ils ne soient pas embêtés par ça quand ils sont dans d'autres situations d'écriture. Et puis, je vous ai dit tout à l'heure que l'encodage, il était intégré dans les dictées. Donc, chaque fois qu'on introduit un nouveau graphème, parce que sur les périodes 4 et 5, comme on fait aussi plus d'études de la langue, les graphèmes, on les étudie aussi sur 3 jours, ce qui permet d'avoir un peu plus de temps pour faire l'étude de la langue. Donc, quand on introduit un nouveau graphème, on fait toujours de l'encodage avec ce graphème-là. Et tout est, ça, c'est tout en numérique. Vous le projetez au tableau, vous avez le dessin, les indices orthographiques en dessous. Exactement, les enfants savent exactement ce qu'il faut faire parce qu'ils font ça depuis le début de l'année. Et ils travaillent sur leur ardoise. Et là, c'est un travail collectif, on corrige tout de suite. C'est pendant le temps de dictée. Donc voilà comment se déroulent les dictées tout au long de l'année. Alors, des dictées, il y en a quasiment tous les jours. Et s'il n'y en a pas, c'est qu'il y a d'autres situations d'écriture ou alors c'est pendant la période d'évaluation, on enlève les dictées pour ne pas surcharger trop les journées, mais c'est quasi quotidien. Donc, voilà pour la dictée. Et puis, pour les situations d'écriture, donc on va vous en présenter plusieurs. On ne peut pas présenter tout ce qu'il y a dans la méthode, mais on va vous en présenter certaines. Et ce sont des situations d'écriture cadrées qui permettent aux élèves de ne pas partir dans tous les sens. Et comme on sait ce qu'ils vont écrire, on est capable d'anticiper pour qu'on leur fasse accéder à la bonne orthographe. Donc, dans les situations d'écriture, on travaille depuis la syllabe, le mot, la phrase et aussi le texte. Donc, on vous donne quelques exemples. Avant de commencer, on va regarder une petite vidéo de Patrice Gourdet donc, qui donne son avis sur ce sujet-là. Donc, on y va. La deuxième question, c'est, donc vous avez compris, écrire, il faut tout de suite chercher à viser l'orthographe, mais il faut en même temps que les élèves fassent des tentatives d'écriture. Hein, c'est normal qu'ils n'arrivent pas du premier coup. Et la deuxième chose, c'est justement, quand on écrit un mot, on réfléchit sur ce mot, je reprends mon bateau, on va réfléchir sur comment s'écrit bas, la première syllabe, comment s'écrit tôt, la deuxième syllabe, le maître ou la maîtresse va rectifier pour que le tôt soit le bon tôt, le TEAU. Et évidemment, quand l'élève a écrit bateau, il va se passer quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il va mémoriser ce mot bateau, il va avoir ce qu'on appelle une instance directe, et peut-être dans un texte, quand il rencontrera le mot bateau, il n'aura même plus besoin de le déchiffrer, il l'aura écrit, il l'aura mémorisé et il pourra accéder directement à ce mot, le lire très très rapidement parce que moins je déchiffre, plus je lis vite, évidemment, plus je lis la quantité de mots et plus je lis rapidement de textes. Donc oui, écrire, l'orthographe, il faut le respecter et ça a bien sûr une influence sur la lecture et sa compréhension. Donc, je reviens à mon document. Alors, vous voyez qu'écrire quotidiennement et régulièrement, en fait, ça donne vraiment des compétences en lecture. Alors, on va vous montrer quelques situations. Alors, c'est toujours un cadre qui est quasiment identique tout au long de l'année pour rendre les élèves autonomes et leur donner des habitudes dès le départ. Et puis aussi pour leur amener une conscience orthographique qui va s'installer assez rapidement, en fait. Hein. Les élèves vont vite comprendre qu'on n'écrit pas n'importe comment et qu'il y a des règles. Donc là, on est sur une situation que vous connaissez, vous avez l'habitude, hein, où on donne des syllabes à réintégrer dans des mots. Donc, la procédure, c'est l'élève va faire ses essais d'écriture, c'est la première chose. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que c'est lui qui va apporter sa correction dans la même unité de temps. Alors là, ce qu'on conseille, c'est par exemple d'écrire sur une feuille les mots au fond de la classe pour que les élèves puissent aller regarder la correction. Et puis, par exemple, s'ils ont fait une erreur, s'ils ont écrit par exemple au crayon de papier, si vous les faites écrire au crayon de papier, c'est ce qu'on conseille. Donc, il gomme et puis il va écrire avec un stylo, par exemple, pour la correction. Voilà. Ou alors, après, c'est personnel à chaque enseignant, hein, soit il réécrit en dessous, etc. On peut mettre au fond de la classe, on peut aussi distribuer la feuille à chaque élève. Une fois qu'il a fini son exercice, il peut aller chercher la feuille et faire sa correction lui-même.
Donc voilà une des situations en période 1. Ce qui fait que quand il a terminé l'exercice et qu'il pose son cahier, ce n'est pas juste il a fini son essai d'écriture, c'est il a fait son essai d'écriture, il s'est référé à la norme, il a corrigé ses erreurs. Et si il ne comprend pas une erreur, alors c'est vous en tant qu'enseignant qui devez lui expliquer. Et ça veut dire que vous n'êtes pas derrière tous les élèves. En fait, vous êtes vraiment disponible parce que vous allez pouvoir, au cas par cas, expliquer à chacun l'erreur qu'il n'a pas comprise tout seul. Par exemple, s'il confond le ul et le r, par exemple, au niveau de la graphie, eh ben, voilà, il ne va pas comprendre pourquoi ce n'est pas juste. Donc, c'est là qu'on va lui expliquer. Et en fait, à la fin de la séance, vous avez des cahiers qui sont quasiment tous corrigés. C'est une simple vérification pour vous, au lieu d'emmener la totalité des cahiers à corriger tous les soirs. Donc là, il y a une deuxième situation d'écriture, c'est la même en fait, sauf que là, on est en train de travailler sur des mots-outils, hein, un, une, le, là. Donc, l'enfant fait son essai d'écriture, on lui donne accès puisqu'on sait ce qu'il doit écrire, on peut déjà anticiper ce qu'il va écrire, donc on peut avoir la correction qu'il vient chercher quand il a terminé, il corrige son cahier, s'il n'a pas compris une erreur, il vous demande, et après, c'est à vous de voir sur ce qui reste sur les cahiers, s'il y a encore une ou deux petites choses à affiner. Alors, dans la procédure, bien entendu, au départ, on se met d'accord avec les élèves sur l'activité amenée, et puis ensuite, la procédure se déroule toujours de la même manière. Donc, on nous a parlé de classe flexible, on nous pose la question. Donc, si vous voulez, nous, dans l'idée, quand on a fait la méthode, on voulait travailler comme ça, mais le problème, c'est que donc, nous, on a commencé il y a 3 ans sur la méthode, et tout le monde ne fonctionne pas en classe flexible. Donc, si on amenait une méthode complètement en classe flexible, il y a des enseignants qui ne s'y seraient pas retrouvés. Donc, on ne l'a pas fait directement comme ça. Par contre, c'est possible. Et on a prévu que l'année prochaine, on mettra sur notre site du partage. Donc, ce n'est même pas que ce que nous, on fait. C'est les utilisateurs de la méthode qui sont, d'ailleurs, qui communiquent beaucoup sur le groupe Facebook. En fait, ils partagent plein de choses et là, nous, on mettra ça en commun pour que les utilisateurs de la méthode ils puissent aussi accéder à ça. Et si vous voulez travailler en classe flexible, vous aurez des clés pour y arriver sur des exercices comme celui-là, par exemple, il est faisable. Ici, on est sur une situation, on est au niveau du graphème, là, hein, puisqu'on a enfin on travaille la confusion que. Donc, toujours de la même manière, l'enfant, donc on explique l'exercice. Ensuite, l'enfant fait son essai d'écriture et on peut proposer à l'enfant la correction qui peut prendre une feuille pour voir ce qu'il devait faire et de corriger ses erreurs lui-même et de demander s'il a besoin, s'il n'a pas compris. Et puis là, par exemple, pour une confusion basique, là, vous allez pouvoir intervenir puisque les autres seront autonomes par rapport à la correction. Vous allez pouvoir revenir vers cet élève pour aller lui donner un coup de main par rapport aux confusions. Donc, pour les situations d'écriture qui suivent, on vous décrit la procédure. Après, elle sera sur la droite de l'écran, mais c'est toujours la même. Donc, une séance collective de langage libre, hein, ça veut dire que quand on amène une activité, on laisse un petit peu les enfants s'exprimer, dire ce qu'ils veulent. C'est juste pour qu'ils entrent dans la situation. Ensuite, on va faire une séance collective de formulation pour écrire, c'est-à-dire qu'on va passer de l'oral à l'écrit. On va leur expliquer aux élèves qu'on n'écrit pas comme on parle et qu'il y a une façon d'écrire et qu'on va formuler vraiment les phrases à l'oral avant de les écrire pour que quand ils entrent dans leur essai d'écriture, ils sachent exactement déjà ce qu'ils vont écrire. Ça permet de ne pas partir dans tous les sens. En fait, c'est un travail, c'est le parti pris de travailler en amont, hein, puisqu'il y a deux techniques, on va dire. Soit on travaille en aval, c'est-à-dire que les élèves écrivent, et puis après, ils posent leur cahier, puis on reprend, et puis il faut revenir sur les écrits. Soit on travaille en amont, comme on préconise, nous, de notre côté. Et donc après, une fois que vous avez fini la séance, vous avez des cahiers, c'est quasiment fini. Donc, après la séance collective de formulation, ils font leur essai d'écriture. Et toujours pareil après, il y a la phase de correction dans la même unité de temps. Donc, on explique l'exercice, vous faites votre essai d'écriture et après, vous corrigez ce que vous venez de faire. Donc, ça permet vraiment à l'enfant d'analyser ce qu'il vient de faire plutôt que de simplement poser son cahier, partir faire autre chose. Et puis, quand on reviendra, déjà, en plus, des fois, c'est le lendemain. Le lendemain, l'enfant, il ne sait déjà même plus de quoi on parle. Il y a certains, ils ont oublié ce qu'ils ont fait. Donc là, c'est vraiment dans la même unité de temps et ça fait partie de la séance. Et vous verrez qu'en fait, les élèves, si tu reviens à la vignette d'avant, en fait, les élèves, le lendemain, ont envie d'écrire. Quand la séance est finie et que c'est fini pour eux, et que c'est fini pour vous aussi, mais que c'est surtout fini pour eux,
le lendemain, ils ont envie d'écrire. Si jamais vous ramenez l'écrit le lendemain, pour eux, c'est compliqué. Il y a la barrière de l'orthographe qui va s'installer, vous le savez, très rapidement. Et puis, en fait, de CP qui, en début d'année, sont très créatifs au niveau de l'écriture, la barrière de l'orthographe va tout de suite arriver. Et puis, on va avoir des élèves qui vont écrire de moins en moins pour ceux qui ont des difficultés avec l'orthographe. Donc là, c'est vraiment leur donner aussi le goût à l'écriture. Tout à fait. Donc, on va vous montrer un exemple pour écrire une phrase, un exemple qui est traité dans le livre, dans la méthode, je veux dire. Donc, la séance de langage libre, je ne reviens pas dessus, hein, ça c'est facile, c'est juste au début. Donc là, on présente cette image-là. Donc, le but, c'est de faire écrire aux élèves « Métallo porte une tasse et une souris » ou alors « Métallo porte une souris et une tasse ». On est en train de travailler sur le mot « et », « et ». Donc, ils sont capables de tout écrire. Hein. C'est des mots où ils connaissent tous les graphèmes et tous les phonèmes correspondants. Donc, on a une séance collective de formulation pour écrire. Ça veut dire que, voilà, alors qu'est-ce qu'on va pouvoir écrire? Alors, les enfants, ils font des propositions. Et puis, nous, en tant qu'enseignants, on va les guider, puisqu'on sait ce qu'ils veulent écrire. Donc, si on veut vraiment les guider, on peut poser la question, qu'est-ce qu'ils portent, Métallo? Ils vont dire une souris, puis une tasse. Voilà, donc, ils vont le dire à l'oral. Donc, après, on va rentrer dans cette phase. On va dire, d'accord, là, on le dit à l'oral, mais nous, on veut écrire. On n'écrit pas comme on parle, etc. Donc, dans la séance, on va les aider à formuler cette phrase qui est « Métallo porte une souris et une tasse » ou alors « Métallo porte une tasse et une souris ». Ils auront le droit d'écrire l'une ou l'autre. Une fois que ça c'est fait, ils font leur essai d'écriture. Alors, dans cet exemple-là, on les fait travailler par deux, on les fait coopérer. Donc, il y a peut-être un élève qui écrit le premier mot, l'autre qui écrira le deuxième. Mais à chaque fois, on surveille ce que fait l'autre, on dit si on est d'accord, pas d'accord, etc. Ils écrivent sur des grandes bandes de papier, là, avec des feutres, parce qu'on va les afficher au tableau après. Donc, on leur dit d'écrire gros, parce qu'on va devoir lire depuis notre place après. Une fois que tous les groupes ont fait ça, on affiche au tableau les différentes bandes de papier. Alors, bien sûr, il y a des erreurs, donc c'est le but. Là, on va mutualiser les productions et les enfants vont discuter entre eux et on va regarder, Métallo, est-ce que tout le monde l'a écrit pareil? Porte, est-ce que tout le monde l'écrit pareil? Ah non, tiens, eux, ils ne l'ont pas écrit pareil. Pourquoi? Qu'est-ce qui est juste? Donc, on a une discussion tout de suite, on amène l'orthographe. Soit c'est les élèves entre eux qui sont capables d'amener la réponse, soit c'est l'enseignant qui apporte la réponse si les élèves ne sont pas capables. Donc, vous allez pouvoir voir aussi si, par exemple, il y a des erreurs sur la segmentation des mots, par exemple. Voilà. Et là, on est en période 2. On attaque directement sur l'écriture de phrases en période 2. Donc, une fois que ça s'est fait, ce travail-là, alors, chaque élève va pouvoir, sur son cahier, sur son fichier d'exercice, faire cet exercice-là. Donc, vous voyez, on n'amène pas l'exercice comme ça à faire dans le fichier. Il y a vraiment tout un travail en amont. Et là, en fait, quand on fait faire l'exercice sur le fichier, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On n'est ni plus ni moins en train d'évaluer ce que chacun est capable de faire tout seul. Mais l'apprentissage, il a eu lieu avant. Donc, voilà. Donc là, on est sur une phase d'évaluation. Voilà. Et on peut très bien redonner encore une fois, comme on vous l'a dit tout à l'heure, la phrase bien écrite à l'élève une fois qu'il a fini son essai d'écriture tout seul pour qu'il puisse voir s'il a fait des erreurs ou pas. Et puis, quelques jours après, par exemple, il y a la même situation d'écriture. Donc, les enfants, là, ils savent très bien ce qu'ils ont à faire, sauf qu'on est en période 2, on a déjà travaillé le pluriel des noms. Et bien là, dans cette situation-là, le pluriel est introduit puisqu'on doit écrire des pommes. Voilà. Mais comme on vous l'a expliqué, depuis le début de l'année, ils savent que pomme, ça peut s'écrire PO2ME ou PO2MES suivant le contexte. Donc, voilà, là, on l'introduit par exemple ici. Un autre type de phrase, donc ici on répond à une question, donc c'est un exercice qui est intéressant parce que d'ailleurs tout à l'heure quand j'ai dit on peut les guider pour avoir la bonne phrase, c'est avec une question. Donc là quand on pose une question, on va vraiment induire la réponse, donc on les guide vraiment dans ce qu'on attend d'eux qu'ils écrivent. Sur la gauche, là on travaille sur les mots sur et sous. Donc le panda est sur le dé, le panda est sur les dominos, il y a encore un pluriel là, et le panda est sous la salade. Donc toujours pareil. On va travailler le premier ensemble et après, ils vont faire les autres tout seuls. Donc, où est le panda? Le panda, si on dit où est le panda, on va lire la question. Les enfants, ils vont dire sur le dé. Okay, donc, on reprend. OK, d'accord, c'est sur le dé, mais là, on est en train de parler, mais on n'écrit pas comme on parle, etc. Donc, on leur fait formuler la phrase correctement. Et après, toujours pareil, ils font leur essai d'écriture et puis la correction dans la même unité de temps. Donc, le premier exercice, il est fait collectivement de la même façon que ce que j'ai présenté tout de suite. Et puis après, ils font sur leur fichier tout seuls les 3 exercices. Donc, on pourra rappeler,
on peut quand même les faire ensemble. Le panda est sur les dominos. Ah, tiens, les dominos, ça veut dire qu'il y en a plusieurs, vous vous rappelez, etc. Donc, on le dit en amont et après, les enfants écrivent. Et toujours pareil, ils peuvent voir la correction pour analyser leur écrit après. Le cadre est toujours le même, hein, vous l'avez à droite, et c'est vraiment quelque chose qu'on reproduit chaque fois. Voilà, donc ça donne vraiment des habitudes de travail aux élèves et ça les empêche parce que si on veut que les enfants écrivent avec la bonne orthographe, il faut qu'on soit rigoureux là-dessus et que vraiment on la fréquente tous les jours. Donc, ils prennent l'habitude de, quand ils écrivent, eh bien oui, je vais vérifier si ce que j'ai écrit, c'est bien comme ça qu'on écrit. Et ça développe vraiment la conscience orthographique. Les enfants ne sont pas du tout construits en se disant, bon, bah, j'ai écrit, ouais, j'ai écrit du sens, ok, mais ils n'ont pas fait attention à la forme. Là, ils font vraiment attention à la forme en disant, ah oui, c'est comme ça que ça s'écrit, etc. Donc, toujours au niveau de la phrase, c'est organiser des groupes de sens pour reconstituer une phrase. Alors ça, c'est un parti pris qu'on a choisi. C'est au lieu d'avoir uniquement des mots dans le désordre, c'est de travailler sur des groupes de sens parce qu'on veut toujours qu'il y ait du sens dans les activités pour les élèves, en fait. Parce que si vous avez déjà fait cet exercice-là, vous avez déjà pu vous rendre compte que quand on met les mots, eh bien, quand il y en a beaucoup, même les bons élèves, ils se perdent. Et puis des fois, on a plusieurs propositions, on peut faire plusieurs phrases différentes, mais l'orthographe ne suit pas. Et voilà. Donc là, dans ces cas-là, il n'y a pas de problème. Et l'enfant, il ne peut produire qu'une phrase, et comme il a des groupes de sens, il est moins perdu que si c'était que des mots. Donc là, toujours, alors là, il va y avoir de la différenciation. On a parlé de différenciation hier et aussi dans le premier webinaire. Là, on vous montre un exemple, comment mettre de la différenciation en place facilement. Alors, on rappelle que l'étude de l'IFE dit que les élèves doivent tous faire la même activité, mais par contre, il faut adapter l'exercice en fonction du niveau des élèves. Et là, Christophe va vous montrer comment on peut adapter sur cet exercice-là en particulier. Voilà, donc déjà dans le fichier de différenciation, vous avez une bande que vous pouvez découper, comme celle qui est en bas, où les mots sont écrits en deux couleurs. Si certains ont encore un petit peu du mal à identifier les syllabes dans les mots, donc là, ils sont en deux couleurs. Ils vont pouvoir découper les groupes de sens et les manipuler pour les mettre en premier, en deuxième, etc. et lire, voir si ça va. Et puis, si jamais vous avez des élèves qui sont encore plus en difficulté, ben, alors tout ça, c'est expliqué dans le guide PEDA. Hein. Vous pouvez, par exemple, dire à l'oreille le début de la phrase. Par exemple, vous dites, donc on apprend hein, que la phrase, elle commence par une majuscule, elle se termine par un point. Donc déjà, ces deux étiquettes-là, elles sont faciles à trouver. Donc, par exemple, ici, il transporte des bonbons et des bananes sur son bateau. Ben voilà, on peut lui souffler à l'oreille, il transporte des bonbons. Voilà, on lui dit, la phrase, elle commence par ça. On va juste lui dire à l'oreille, juste à lui. Et si on a vraiment un élève qui est vraiment dans le dur, eh ben, on peut carrément lui dire la phrase en entier à l'oreille. Et lui, en fait, il va faire son travail de lecture pour réécrire cette phrase-là et remettre les groupes de sens dans le bon ordre. Donc là, au niveau de la mise en place, c'est très facile et c'est vous qui connaissez vos élèves. Donc, voilà, vous pouvez, un exercice comme ça, on peut l'adapter à tout le monde, du meilleur élève à celui qui a le plus de difficultés. Mais vous allez voir aussi que cette différenciation, elle se fait on l'a fait par le bas, mais on l'a fait aussi par le haut. Hein. Vous savez, il y a des élèves, normalement, en 1 minute 30, ils ont fini. Puis après, comme vous expliquez hier, Christophe, dans la classe, c'est difficile, ils sont difficiles à tenir parce qu'ils ne sont pas occupés. Donc, vous allez voir par la suite là qu'on différencie aussi par le haut. Donc là, par exemple, pour les élèves qui sont un élève qui est très fort, une différenciation par le haut, OK, il a refait sa phrase, eh bien, tu mémorises la phrase et tu l'écris de mémoire sur ton cahier de brouillon ou sur ton ardoise, par exemple. Donc lui, pendant l'activité, il va encore plus loin et après, il compare son écrit, etc. Donc tout ça, c'est expliqué dans le guide pédagogique. Au niveau de la production sur le fichier, vous voyez, ceux qui ont eu les étiquettes, c'est prévu, ils peuvent coller les étiquettes, les découper et les coller sur leur fichier, ou alors les élèves peuvent directement écrire en dessous. Donc ça, c'est pareil, c'est 2 niveaux de différenciation pour cet exercice-là. Une fois que le travail est terminé, on peut fournir la phrase écrite correctement aux élèves. Ils regardent leur écrit, ils analysent. S'il y a des erreurs, ils corrigent. Et s'ils ne comprennent pas, ils vous demandent. Donc pareil, c'est du travail aussi qui se fait en autonomie, ça, une fois que c'est lancé. Un autre type d'écriture sur la phrase, c'est identifier les mots dans une phrase. Donc, vous connaissez cet exercice-là, c'est un exercice où tous les mots ont été collés et puis il faut les retrouver. Donc, ça, c'est pour travailler l'espace entre les mots. En fait, tous ces exercices, vous les connaissez, vous les pratiquez. Hein. Simplement que nous, on a fait un cadre adaptable pour que, en fait, comme on vous l'explique sur le côté droit, à la fin de la séance, tout soit fini. Alors, nous, on se dit, quand on a amené cet exercice-là, on se dit, OK, l'élève, il arrive, nous, on amène ça, on connaissait la phrase avant, lui, il arrive, il voit ça, il ne connaît même pas la phrase, donc très compliqué.
Donc, voilà comment on travaille. On travaille en collectif. Voilà ce qu'on préconise dans le guide PEDA. Vous prenez un document texte, OpenOffice par exemple, vous tapez la phrase comme elle est là dans l'OpenOffice pour qu'elle tienne sur une ligne, au vidéoprojecteur. Ou alors vous la fournissez aux élèves, mais il faut quand même mieux le faire en numérique. On la lit ensemble, donc c'est une phrase du texte, ça, qui a été étudiée. Il décoche une flèche qui touche le dragon à la poitrine. On est en période 3. Une fois qu'on a lu la phrase, que tout le monde est d'accord, on va, vous voyez, c'est en bas, là, à un autre endroit du tableau, on va coder cette phrase-là, on va coder les mots par des traits. Donc, on met la majuscule, le point, et donc, il décoche une flèche qui touche le dragon à la poitrine. Donc, oralement, on va faire segmenter la phrase en mots aux élèves. Parce que oralement, une phrase, c'est très difficile à segmenter en mots. On peut segmenter les syllabes, oui. mais les mots, on ne peut pas les segmenter. C'est naturel, oui, voilà. Segmenter les syllabes. Donc, un enfant vient au tableau, on peut en faire venir un ou deux, qui pointe sur chaque trait, il décoche une flèche qui touche, etc. Une fois que ça c'est fait, on revient à notre phrase. Alors là, vous regardez qu'en haut, c'est la phrase que j'avais au départ. Et un à un, donc quand on le fait, c'est en jaune là sur le visuel, on va supprimer l'espace qui est entre les deux mots, mais ça, on le fait devant les élèves. On va dire, regardez bien ce que je suis en train de faire. Je vais enlever tous les espaces qui sont entre les mots et je vais tous les coller. Alors, on le fait un à un. Voilà. Ce qui fait que quand on arrive en bas, donc là, moi sur mon visuel, c'est comme ça, mais on le fait sur la phrase qui est au tableau. Quand on a fini, on a la phrase qui est toute collée et les enfants ont compris qu'est-ce que c'est que ce truc-là. En fait, oui, c'était la phrase qu'on a lue, mais en fait, on a recollé tous les mots. Et bien maintenant, votre travail, ça va être de séparer tous les mots. Et puis là, oui, en fait, ils vont comprendre que quand on écrit, on ne peut pas écrire comme ça parce que c'est illisible. Ça, c'est… Voilà. Donc, une fois que… donc là, maintenant, ils ont l'exercice avec la phrase, les mots tout collés et toujours leur outil pour s'aider en bas avec ce qu'on a fait. Et s'il y a besoin, on peut repointer, si un enfant a besoin, on peut lui repointer les mots en bas pour qu'oralement, il puisse resegmenter les mots si jamais il a oublié quelque chose. Ensuite, une fois que ça s'est fait, il va sur son fichier, donc il fait ce travail. Et toujours pareil, on peut lui fournir la phrase à la fin pour qu'il analyse son travail et voir s'il a bien séparé tous les mots correctement. Ouais. Vous voyez, c'est toujours la même façon de travailler, donc pour eux, c'est facile. Et quand on amène un exercice, on ne l'amène pas comme ça, c'est toujours un travail collectif avant pour qu'on soit sûr d'emmener tout le monde. En fait, on vous montre quelques différents exercices pour que vous sachiez un petit peu ce qu'il y a dans les fichiers. Voilà. Donc, répondre à une question à l'écrit. Donc, ça, on le fait en période 4 et 5. Donc, on va vous en montrer deux. On travaille sur le « qui suis-je » parce que ça permet de travailler la structure « je suis ». Et ça permet justement de canaliser l'écriture. Les enfants ne vont pas écrire n'importe quoi, ils vont écrire toutes des phrases qui commencent par « je suis ». Donc, ça, c'est un exercice de lecture-recherche qui va se faire dans le livre. Donc, c'est sur la page où on traite des mots qui contiennent le nouveau graphème étudié. On a déjà lu la page 2 fois. Et là, ils vont faire une lecture-recherche sur la page. Donc, je tourne et je fais de la lumière. Qui suis-je? En fait, c'est le gyrophare. Et vous voyez, dans la page, donc, voilà, on vous a mis un extrait ici. Dans l'encart du milieu, là, il y a un gyrophare. Donc, l'enfant doit écrire « Je suis un gyrophare ». Eh bien, en fait, il a tout sous les yeux pour bien écrire. Et puis, on travaille aussi sur des questions, on pose une question sur le texte et les enfants vont devoir apprendre à l'écrire. Alors, ça, c'est l'exercice du fichier, mais voilà le travail qu'on fait en amont avec eux. Donc, on prépare la question avec des mots étiquettes, donc ils sont capables de tout lire à ce moment-là, avec des mots étiquettes, et on met 2 exemplaires de chaque mot l'un sur l'autre. On lit la question, ok, on répond à la question. À travers quoi le lion saute-t-il? Ils vont répondre un cerceau de feu, un cerceau en feu. D'accord? Donc, on refait le même travail que tout à l'heure. On va faire un travail de formulation. On peut leur dire oui, mais on n'écrit pas comme on parle. Donc, on va formuler la phrase correctement. Le lion saute à travers un cerceau en feu. Donc, une fois que ça s'est bien formulé à l'oral, on dit maintenant, on va l'écrire. Et on va leur apprendre à reprendre les mots de la question, puisqu'on les a déjà sous les yeux, donc on ne va pas faire de faute, c'est facile. Donc, c'est pour ça qu'on fait 2 exemplaires d'étiquettes. Ils vont prendre une étiquette, venir placer le début de la phrase. Comme ça, les 2 étiquettes, elles permettent qu'on ait toujours la phrase écrite au tableau. Et pour ce qui n'est pas dans les étiquettes, on va aller les chercher. Donc, ça peut être dans l'Eximini, ça peut être dans le texte, etc. Donc là, c'est l'essai d'écriture. Ça, c'est collectif au tableau. On peut aussi faire le jeu d'étiquettes
en petit exemplaire pour que les enfants manipulent aussi avant de l'écrire. Et toujours de la même façon, on va corriger dans la même unité de temps son écrit, puisque comme on sait ce que l'enfant va écrire, ben, on a la réponse, il va pouvoir se corriger. Donc, une fois qu'on a fait ça, il fait son travail. Donc, c'est un travail de répétition, hein, c'est la première séance. Là. Il fait un travail sur son fichier à lui, il refait la même chose. On peut leur fournir les étiquettes à ce moment-là, justement. La question sous forme d'étiquette pour qu'ils les découpent et puissent réécrire la phrase comme on l'a fait avant. Ou alors, les meilleurs, ben, ils peuvent carrément écrire directement en copiant les mots. Et puis, ben, quand on a fini, ben, on peut leur donner la réponse et qu'ils corrigent leur écrit si besoin, en tout cas qu'ils comparent à la norme. Et là, j'en viens à un exercice, donc on est en période 4 et 5 aussi. Alors, pourquoi on fait cet exercice-là? Déjà, quand on a présenté cet exercice-là aux testeurs, aux 22 classes qu'on testait, il y a des enseignants qui nous ont dit après coup, ils ne nous ont pas dit au début, ils nous ont dit, franchement, quand j'ai vu ça, le ENT, j'ai dit là, ils vont trop loin, ils ne vont pas y arriver. Donc, on a dit, ben, on verra. Et à la fin, ils ont dit, ben, si, ça marche. Alors, pourquoi on fait cet exercice-là? On est bien d'accord que tous les élèves de CP ne vont pas maîtriser le ENT à la fin du CP. Ce n'est pas le but. Le but, c'est d'ouvrir. C'est-à-dire, c'est comme avec le S du pluriel des noms. Si on ne dit pas aux élèves que les noms, ils ont deux formes pour s'écrire, eh bien, quand on amènera la deuxième forme, la première forme, elle est ancrée et ils resteront toujours sur la première forme. Là, le but premier, c'est quand vous avez des enfants qui lisent le mot écoute ENT en lecture, ils vont dire écoutons. Parce qu'on ne leur a jamais expliqué que des fois, ENT à la fin d'un mot, ça ne se dit pas. Et bien, quand on travaille ça, au bout d'un moment, en s'appuyant sur le sens, ils arrivent à lire les mots sans dire le en parce qu'ils comprennent que en fait, c'est possible que ça ne se dise pas. Donc ici, on s'appuie sur le travail qu'on a fait depuis la période 3 en dictée. Si vous vous rappelez bien, je vous ai dit, on identifie le verbe dans la phrase, le mot qui dit ce qu'il est en train de faire, et puis après, on posait la question qui est-ce qui. Ben, c'est exactement ce qu'on est en train de faire là. Donc, on va dire la phrase. Les élèves écoutent la maîtresse. Donc, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils écoutent. Donc, le verbe, c'est écoute. Qui est-ce qui écoute? C'est les élèves. Et on leur apprend, il y en a un ou il y en a plusieurs. S'il y en a un, tu prends à gauche où il y a la petite icône où il n'y a qu'une personne. Et s'il y en a plusieurs, tu prends à droite. Et les élèves sont capables de choisir la bonne forme du verbe. Alors, pour indication, on va dire, dans l'évaluation scientifique, donc Patrice Gourdet, ça, il l'a évalué, et bien, les résultats, c'est dans l'étude IFE, il y a 17%. Alors, quand ils écrivent une phrase dictée sans aide. Oui, c'est la même phrase en fait qui a été faite pour la cohorte de Métala aussi. Voilà. De toute façon, c'est la même évaluation. Pour les enfants qui écrivent une phrase avec un sujet au pluriel et puis il faut mettre le ENT, il y a 17%. Dans la cohorte IFE, il y a 17% des élèves qui maîtrisent au moins un des deux pluriels. Et ben nous, en fin d'année, ils sont à 51%. Ouais. Et en fait, la cohorte, je rappelle que la cohorte IFE, c'était déjà des élèves qui étaient plutôt au-dessus de la moyenne nationale, puisque les enseignants qui avaient voulu faire partie du protocole étaient déjà des enseignants aguerris. Voilà, donc si vous voulez, le but, ce n'est pas de se dire tous mes CP vont maîtriser ça à la fin, mais en tout cas, on l'a introduit et on va continuer à le travailler, mais on ne l'amènera pas beaucoup plus tard en disant, ben, attendez, au fait, je vous avais dit un truc, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Voilà. C'est vraiment, on les ouvre à ça et on s'aperçoit qu'ils sont capables de le faire. Donc après, vous avez, au niveau des textes, ben, vous avez, là, on est plutôt sur, on va écrire plusieurs phrases. Là, on est en train de comparer l'éléphant d'Afrique et l'éléphant d'Asie. C'est en période 4, ça. Donc, on travaille essentiellement sur les oreilles, comment on les reconnaît. Donc, on peut faire légender les dessins et puis les enfants écrivent une ou deux phrases en disant ben, que l'éléphant d'Asie, il a des plus petites oreilles que l'éléphant d'Afrique, etc. Et puis, en période 3, on fait cet exercice-là. Donc, ça, c'est pour produire des textes plus longs. On amène 8 images. Donc, les 8 images, là, c'est les 8 mots que les enfants vont encoder qui contiennent le nouveau graphème. Donc, là, on travaille le oie. Donc, il y a mâchoire, étoile, bois, poil, roi, trois, noir et voir. Et donc, c'est sous forme d'une dictée à l'adulte. Donc, dans l'idée, on amène les images, on trouve les mots correspondants à l'oral et on dit aux élèves, ben voilà, tous ensemble, on va inventer une histoire et elle doit contenir ces 8 mots-là. Donc, ça se passe très bien, c'est l'enseignant qui guide et on utilise la force du groupe pour produire une histoire. Et on apprend. Alors, les enfants ne sont pas capables de faire ça tout seuls, mais on instaure qu'une fois qu'on est d'accord, on ne revient pas sur ce qui a été dit, ce qui a été écrit, on continue l'histoire en ajoutant les autres mots. Et l'enseignant, pendant ce temps-là, lui, il tape
Alors ça, vous avez un document qui est tout fait, où il y a les 8 images, c'est un document texte, et puis en fait, vous, en tant qu'enseignant ou vidéoproche, vous tapez le texte que les enfants vous dictent, donc c'est vous qui écrivez pour qu'ils puissent produire un texte plus grand, et chaque fois que vous arrivez sur un mot comme mâchoire, en fait, vous le remplacez par un trait, et vous appuyez sur la touche du 8, le trait du 8 par exemple, ou le trait du 6, et c'est eux qui, dans leur séance d'encodage, on leur dit, vous écrirez ces mots-là dans l'histoire. Moi, j'écris le reste, vous écrirez ça. Et donc, ça donne des histoires. Alors là, on a des très bons retours là-dessus. Je vous en donne une ici, qui a été faite dans une classe, mais on en a des dizaines qui nous ont été envoyées. Donc, je vous laisse lire. Voilà, donc puis les enfants sont contents, et puis alors, voilà, on peut les reprendre en lecture après. Voilà. Donc ça permet de produire des textes un petit peu plus longs avec l'aide de l'enseignant, mais les enfants participent toujours à l'écriture puisque eux vont écrire au moins les mots à encoder, et puis vous pouvez, avec l'habitude, vous pouvez aussi leur en donner d'autres parce que vous savez que les sons ont été étudiés. Puis on peut différencier avec les élèves qui sont très bons, qui peuvent écrire par exemple une phrase. Alors en fait, si on résume, on cadre l'écriture en amont. Les élèves on canalise bien l'écriture en amont. Les élèves font leur essai d'écriture. Ensuite, on fait une correction dans la même unité de temps, je le rappelle, pour bien mémoriser. Et les séances, donc ça, c'est intégré dans la séance. Et quand la séance est finie, c'est fini pour les élèves. C'est fini aussi pour vous. Et puis, ça donne une conscience orthographique. Et puis, ça a un fort impact sur la lecture. Alors là, si vous voyez comprendre le fonctionnement de la langue, vous voyez, les élèves ont géré les marques du pluriel. À 75%, les élèves gèrent au moins une des marques du pluriel chez Métallo, alors que c'est contre 35% sur l'étude lire-écrire. Donc, ça veut bien dire que si on amène les choses de façon structurée, régulière et au bon moment, eh bien oui, on arrive aussi à apprendre ça aux élèves. Et tout ça, c'est vraiment tout ce qu'on apprend dans l'écriture, c'est vraiment quelque chose qui a un effet sur la lecture. C'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas avoir peur de prendre du temps pour faire écrire les élèves, parce que quand on écrit, on fait un double travail. En fait, on fait un travail d'écriture plus de lecture. Alors, on a parlé de 17% et 51%. Oui, mais parce que c'était un autre cas. C'était sur l'autre partie de l'évaluation. Ouais. Alors, nous, on l'explique pourquoi on a des résultats comme ça. C'est ce que je viens de dire. On a un temps important qui est dédié à l'écriture, donc au fonctionnement de la langue. Un temps oral de formulation en amont. Donc, c'est vraiment, on travaille en amont pour que l'enfant ait des bonnes conditions pour produire, et en plus, derrière, il va pouvoir corriger. Il y a des situations d'écriture variées. On n'est pas toujours en train de faire la même chose. Il y a un accès à l'orthographe dès le départ. Ce n'est pas tu fais ton essai d'écriture et puis tu poses ton cahier, mais c'est vraiment maintenant, on va regarder si ce que tu as produit, c'est la norme ou pas. La correction immédiate, donc ça va avec ce que je viens de dire, c'est pas je pose le cahier, non, je regarde ce que je viens de faire et je comprends si j'ai fait des erreurs. Et puis une structuration des apprentissages, vraiment poser les choses une par une et dans le bon ordre pour que ce soit bien amené. Donc voilà. Bonne fin de journée à vous et Voilà. puis demain. Voilà. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.